minima. Donc, ça conduit à sa façon d'être et il faudrait juste comprendre comment elle était officier. Ça, c'est plus facile que quand tu poses l'officier. Puisque ça vient à partir depuis que quelqu'un a construit dans le football, les gens de référence qu'ils sont en train de jouer. Donc, si tu te prends les gens de référence là, tu le mets dans le folder où tu es en train de travailler. Ça est dans deux parties différentes. Et tu le copies, tu le mets dans ton folder qui est là. Tu le copies, tu le mets dans ton folder d'avocat. Voilà. Maintenant, si tu le mets dans ton particulier là, tu passes le partage de vocabulaire et rapidement, c'est ça qui est important. C'est bon, on a accès à mon téléphone, on peut voir mon téléphone. Oui. Oui. Ok. Donc, vous indexez avec lui la musée, ça c'est trop peu, en fait, ça peut bien l'écouter. Et c'est petit. C'est petit. Non, voilà. Voilà. Donc, pour indexer avec minimum, on fait minimum et vous mettez votre référence. La référence, point, pasta, point, MMI, et ensuite vous mettez référence, point, pasta. Ok? Dans notre cas, le nom de notre référence, c'est le placement DB 68. Donc, il faudrait avoir accès à ces fichiers. Et c'est cette commande-là souvent qui permet de fixer une référence là où on utilise le minimum. Donc, là, il faut tout ça, tout le groupe. Voilà. Maintenant, si c'est vitamine E, là-bas c'est encore beaucoup plus simple. C'est vitamine E, index, référence, point, pasta. Encore une fois, les références là, le nom peut changer. On peut, ça peut être le placement d'IMI, ça peut être binaire, utiliser, ça peut être, il faut juste respecter les noms des que vous avez à votre référence. Et quand on arrive avec minimum tout, on indexe la référence avec minimum tout. Quand on arrive avec minimum et on indexe la référence avec minimum tout. D'accord. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va commencer par l'aéroport. Voilà, je suis dans les frontières de l'aéroport hier ou un. Et là, on est rentré dans Fast Food Train, ce qu'on a filmé. Donc, on rentre dans les frontières Fast Food Train. Et c'est dans Fast Food Train où on a accès à tout le monde. Ils sont prêts maintenant pour faire le bâtiment. Donc ici, j'ai créé un folder qu'on appelle Long Files. On fait dire Long Files. Là, c'est bon. Et déjà, avant qu'on passe, quelqu'un a pu modifier les scripts là, de telle sorte que ça efface les fichiers dont on n'a pas besoin là. Donc, on a essayé de l'aider à être fait. Parce que ça, c'est important. Vous voyez que si on avait supprimé ces scripts, ça allait faire de l'espace.
Dans les scripts, si on avait été d'éliminer les SAM files, les sorties de webcam, on allait uniquement se retrouver avec ces fichiers-là. Est-ce que vous avez pu modifier le script aussi? Les gens pour lesquels le script a avancé, est-ce que vous avez pu modifier le script de telle sorte que ça supprime ceci après le temps? Parce que là, on a que 4 désaccords. Imaginez si vous avez 47 désaccords, vous n'êtes pas sur le serveur, vous êtes dans votre ordinateur, ça va bouffer de l'espace. Quelqu'un a pu faire? Le script n'a pas effacé un à un. Dans le script, modifier pour que le script efface directement les autres fichiers. Ok. Oui, oui. Il va déposer sur WhatsApp. Le script modifié. Alors? Il va déposer le script modifié sur WhatsApp. Quelqu'un va déposer le script modifié? Oui. Non, non. C'est la personne qui a pu faire. Il va déposer sur WhatsApp. D'accord. Donc, il dépose rapidement, on va voir à quoi ça descend. Parce que tu remets dans la réalité. Dans la réalité, on a affaire à beaucoup de sanctions. Imaginez si vous avez beaucoup de sanctions et que vous gardez toutes ces informations-là, ça va vraiment boucler de l'espace. C'est bon? Tu as déposé? Non, pas encore. Je crois qu'on va continuer. Il va déposer après. Oui, il va Mon caddie de mon papa veut savoir. Alors que je l'ai activé. Oui, c'est bon. D'accord. Donc, on crée un modèle qu'on appelle Dropfile. Et quand on fait LS, on voit qu'on a ce modèle-là qui s'appelle Dropfile. Donc, on va déplacer tous nos Dropfiles dans ce fichier et avant de faire le nouvelle. Donc, la séquence de nos Dropfiles, c'est quoi? C'est qu'ils ont tous dans l'air mort sortie.map. Donc, on va faire un move. Voilà. C'est ça. Pour que ça dépend avec l'index aussi. C'est comme ça.
sur plan file. Voilà. Normalement, quand on fait un LS dans notre plan file maintenant, quoique on a le plan file avec les NS là. Donc, ici, nous sommes avec l'envoi. Voilà. Maintenant, ce qu'on avait dit qui était aussi important, si on vit un alignement comme ça, on pouvait commencer déjà à explorer notre alignement si on n'est pas informaticien, parce que c'est un peu très intéressant. Donc, on peut ouvrir un fichier avec, comment ça s'appelle encore, avec IDGB et essayer de voir combien la couverture, les jours ils se sont marqués, si c'est la bonne raison. J'espère que dans la liste des outils que les devraient installer, il y avait IDGB, c'est ça? Non? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Tu peux continuer. IDGB fait partie de la liste des... Je pense qu'il n'est pas été coupé, hein. Vous me laissez? Oui, on te le reçoit. Oui, IDB était dans la liste. Voilà. Donc, si vous voyez toujours mon écran, je vais vous faire mon IDB. Tout le monde a ça normalement. On va ça, il va ça, n'est-ce pas? C'était dans la liste des outils. IGV. IGV. Oui, ils l'ont. Ils l'ont? Oui. Donc, moi, je vais essayer d'ouvrir un grand file avec ça. On vient d'un file, l'autre file. C'est rapide? C'est un peu petit. Il faut peut-être. Oui, hein? Oui. Peut-être il faut agrandir. Moi, je vais zoomer ici. Ah, je ne vois pas les zooms ici, je ne vois pas. Le lien Zoom est déposé sur WhatsApp pour ceux qui veulent voir le code de plus près. La caméra peut monter là, sinon moi je ne vois pas. Ah, non, bonne chance à toi. Tu as vu ton écran? Okay. Déjà, ok, ça c'est une bonne idée.
Aku. On fait quoi? Il n'y a pas de là? Oui, oui. C'est écran en fait. Essaye Ok, c'est cool. C'est bon. Maintenant, tout le monde doit fermer. C'est fermé. Le micro chez tout le monde. Irene n'a pas fermé. Que tout le monde ferme son micro, s'il vous plaît. Oui, ok, c'est bon. C'est bon. D'accord. Donc, je vais prendre le partage. Donc, déjà, on était là. On était sur la JV. On dit qu'on vient à gauche, on clique sur File. Et il y a l'autre from File. On clique sur ça. Et puis, on se déplace pour aller à la partie de ton ordinateur où se trouvent les from File. Donc, moi, je suis là. Basic bioinformatique. Dans le corps, masculin et from File. Donc, vous voyez qu'il y a des éléments qui sont là. Je vais cliquer sur R, le 2, je le sélectionne, le 3, je le porte, et le 4, je le porte. Une fois qu'ils sont tous sélectionnés, c'est bon? Oui. J'ai cliqué sur le contrôle pour les sélectionner comme d'habitude. Et après, on dit c'est complet. Et là, ils vont tous venir comme ça. Vous voyez, les noms des fichiers vers l'angle ici, vers la gauche. Et puisqu'il y a rien sélectionné, on n'a pas sélectionné de chromosome particulier, donc on verra rien. On avait dit que le CSP, si on est avec les données des millimétres, nos amplitudes se sont alignés sur des chromosomes. C'est-à-dire les chromosomes. ME1, c'était quel chromosome? Quelqu'un se rappelle? ME1, c'était sur quel chromosome? On ne se rappelle pas. Les codes ont fait oublier les positions. Les codes ont fait oublier les positions, les chromosomes. Et CSP? Non, c'est bon. Quand on a blasté les primers, on avait vu sur chaque primer qu'on a déposé, c'était sur quel chromosome, AMA1 et CSP. C'est ça qu'ils demandent. C'est good. 11 c'était OK, 11 c'était CSP. Oui. C'est cool. Oui, c'est moi qui étais parti ou c'est vous qui étiez parti? Non, on est là. Ok. Donc, voilà. Il y a eu 11. Vous voyez mon programme?
Oui. Donc, on vient sur le placement DB. On a dit que le placement DB, c'est une base de données où on peut avoir beaucoup d'informations sur le panier. Ok? Si vous voulez, allez-y sur Google et tapez placement DB. C'est bon? Oui. On y va sur placement DB. Voilà, on est là. Donc, dans l'outil de recherche ici en haut, moi j'écris PDF EV1 et Engine. Je vais lancer la recherche. Alors, on me dit qu'il y a plusieurs PDF EV1, mais celui qui nous intéresse, nous, puisqu'on est en train de travailler avec la référence 37, c'est celui-là. PDF 37, underscore, quel est le chiffre qui vient? 11, tout le monde c'est 11. Donc ça veut dire que EV1, c'est tout sur le chromosome 11 de la souche PF 37. On peut rentrer. Franchement, assez rapide, vous allez. Et vous voyez la location ici. On a dit la location sur le chromosome. Vous voyez, c'est PF 37 D3, D point, de la position 1 892 966 à la position 1 996 696. Donc, EV1 correspond à cette région sur le chromosome. Donc, je peux tout simplement copier cette information. Revenir sur IGB, sélectionner le chromosome 3 qui était là. On a mis ici. Ici, on choisit les chromosomes. Vous voyez, c'était à all. Donc, au lieu de prendre all, moi j'ai choisi chromosome 3. Donc, une fois qu'on choisit chromosome 3, on vient ici, on fait des points. On a pris énormément. C'est 11 d'abord. Donc, c'est chromosome 11. Hein? Tu as pas des sociétés pensées qu'on peut aller ici, je n'arrive pas à voir. C'est bizarre. Voilà, et il est là. Donc, ensuite, je passe l'information qui correspond, la région qui correspond à l'EV1. Puisqu'on n'a pas fait du coup, je n'en sais pas. Donc, évidemment, si on sélectionne le chromosome 11, vous voyez qu'on n'a pas grand-chose pour le droit. Il n'y a pas d'idée compris quoi. Mais il faudrait quand même dire à IGB que mon gérant des séquencés, normalement, il doit s'aligner à une région qui commence à partir de la position 1 298 jusqu'à la position 1 297. Et on clique sur Enter ou sur Go. Notre forme. Alors, d'accord. Donc, si le message direct est en train de donner comme ça, va peut-être dépendre de la version de PF37 qu'on a. Vous voyez ici aussi à gauche, il y a les références qui sont là. Il y a la liste des références. Donc, si la position sur le genre de référence et cette position qu'on a pris ne marche pas trop, ça va prendre. Donc, on était sur la version 9. On va noter ça. Voilà, la fonction. Ok, on reprend la sélection du 1. Celui-là ou celui-là. On va voir si le même ça va continuer à lire, ça continue à lire. Donc, ici, on va ajouter la référence qu'on a utilisée pour faire l'aliment. Et si on veut importer cette référence. Et enlevons, nous commençons à enlever les virgules là, parce que je ne sais pas si
quel nom ça d'abord, je pense que ça va passer, quel nom, donc ça va pas. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre notre génome et référence qu'on a utilisé pour faire la ligne. On vient sur le génome, on clique sur Load File Form. On retrouve notre génome de référence qui est où? Voilà. On est là, dans le forme. Ensuite, constructeur. Voilà. Le génome de référence, il passe à faire le là. On va essayer de le télécharger. Lui, il a été téléchargé. Donc là, on vient maintenant prendre le file. Là. 2, 3, 4. Voilà. Je pense que maintenant, ça va pouvoir fonctionner. Donc, vous allez voir ici, la position, c'est 1 287 000 à 100. Je passe ça. Alors, et maintenant, ça. Ouais. Un instant. Oui. Est-ce qu'on avait testé l'intérieur des campagnes là hier pour voir si ça avait marché? Attends, revenons sur dans le folder et essayons de faire samples view. C'est IPI, on va trouver samples view IPCIR. Et puis on va traduire Shader. On va voir les Shader. OK. Alors, ça c'est le chromosome 11. Il y a certains qui sont alignés sur le chromosome 11, mais tu vois direct le chromosome 11. Prêt? Chromosome 11. Donc, see this one. Okay. OK. Pour le chromosome 11, pourtant, il y a des qui se sont alignés sur un des 196, 183. Laisse-moi prendre cette position. On va tester cette position dans ITV. Donc, 2 points.
déjà pour les sanctions. Donc, nous laissons notre président de pousser un P1 296 163. 182. 185 186. 126 126. Sur le site WhatsApp. Voilà, on a besoin de s'approcher vers la région pour amplifier la route. Pardon? Voilà. Donc, vous voyez, ça commence, la publication a commencé vers série. En fait, je ne sais pas comment rendre ça plus petit. Il y a des zooms là qui me cachent ici le temps de temps. Donc, je fais ça, voilà, j'ai pas tout. Donc, vous voyez au bout ici, toutes ces trucs-là que vous voyez comme ça, là, ce sont des risques. On pousse un petit peu, on est à 925 000, on peut le mettre à 925 000, 200. Là, on était à on peut ajouter 700. Voilà. Donc, vous voyez, pratiquement pour les sanctions 1. Les sanctions 1, la région, on peut voir les rites, la petite portion des éléments qui a été amplifiée et sur lesquels les rites se sont parfaitement bien mappés. On peut déjà voir se faire une idée par rapport à la couverture de façon visuelle, sans utiliser l'outil bioinformatique très très profond. On peut voir que tout ce que vous voyez comme ça, les traits que vous voyez comme ça, chacun de ces traits-là représente un rite. Vous voyez? On peut décider de show all flags. Si on fait une droite, on va uniquement jouer cette partie-là encore. On les joue. Voilà. Donc vous voyez que cette région, malgré que les jeunes soient plus de 1 million de permanents, mais la petite portion sur laquelle nous on appelle la PCR, et que les rites se sont mappés, pour les sanctions, vous voyez la façon dont les rites se sont mappés. Donc les rites sont les plus longs, c'est les rites, en bas c'est un autre rite, en bas comme ça. Donc vous voyez, et là, partout où vous voyez des traits là, ça c'est des positions qui sont des positions potentielles de mutation. Ici, par exemple, vous voyez un trait rouge qui est consistant pour certains rites. Donc, si vous voyez le rouge, c'est que pour ces rites-là, il a mis un nucléotide qui est différent du nucléotide qui se trouve sur la référence qui est tout à fait vers le bas. Et ici aussi, vous pouvez voir pour le deuxième échantillon. Et ça aussi, pour le troisième échantillon, vous voyez que pratiquement, même si on n'a rien dit, vous voyez que la couverture est très faible. Constitution de sol bouger, vous n'avez que 1, 2, 3, 4 ou 5 seulement. Donc même si on va faire le variant coding, vous allez voir que les sanctions vont avoir une problématique, parce qu'ils ne sont pas beaucoup. Mais par exemple, si on voit les sanctions 2, vous voyez que là-bas, ils sont beaucoup. Les sanctions 1 aussi, on peut dire qu'il y a beaucoup de rites qui se portent sur la ligne. Puisque ça, ils sont beaucoup.
Lui, il est là. Le toit, vous voyez, il n'y a pratiquement pas grand-chose. Et les actions plates aussi, vous voyez. Voilà, c'est beaucoup. Mais ça, on l'a ouvert ensemble, mais vous pouvez aussi décider d'ouvrir un à un. Pour voir. Mais moi, je voulais juste avoir une idée de pourquoi sur les 4 en même temps. Si on veut fermer ça et essayer d'ouvrir un seul, pour les regarder. Ok? Donc, c'est venu. Donc, on vient ici. On avait dit que notre échantillon R était bon. Donc, on va juste prendre l'échantillon R. Et puis, on va prendre le chromosome 11 qu'on avait dit. Voilà. Maintenant, si c'est un sur l'échantillon, vous pouvez tout mon écran, non? Oui. Voilà, si c'est juste un échantillon, c'est que je vous disais, ils étaient trop. Donc, ce n'était pas facile de faire la part des litres. Mais si vous voyez maintenant que c'est visible, même si certaines parties ou certains litres, le tout n'est pas pratiquement bien, séquencé, mais pour certains, vous voyez ici au minimum pour 200 ou 300 tellement on voit les litres qui sont là. Ici aussi. Et là, on base. Voilà. Je vais décider de le mettre à chaud pour le base. Et on peut se faire une idée sur. On peut pousser vers la droite cette histoire-là. Donc on ajoute un peu, on va jusqu'à 400. Voilà. Donc on peut regarder comme ça et on a une idée. On sait que c'est un gène qui est fait pour le monde. On sait que c'est un gène qui est fait pour le monde et c'est là aussi où les outils de variabilité vont différer. Parce que le fait de voir une limitation sur 1 litre, 2 litres, 3 litres, 4 litres, 5 litres, si c'est consistant, là, on va dire que la mutation est réelle. Mais si c'est 2 litres ou c'est 3 litres seulement qui ont la mutation et les autres n'ont pas de mutation, donc là, le lycée va peut-être établir des probabilités qui sont faites par, on fait les variables politiques pour confirmer que cette position est réellement une mutation ou la position n'est pas une mutation. Donc ça, c'était vraiment une façon pour essayer d'explorer l'alignement et de regarder quelle est la zone sur laquelle vos livres se sont bien mappés sur le chromosome. Ça aurait été le whole genome sequencing. On n'avait pas besoin de données exactes pour tester notre argument, puisqu'on savait déjà que le whole genome, même quand tu parles de chromosome 1, tu vas trouver chromosome 2, tu vas trouver chromosome 3, tu vas trouver. Mais ici, nous sommes limités, c'est vraiment c'est du rapidement séquencing on l'a fait. Donc nous on avait regardé avec Aimé Wankops. Donc on va rapidement regarder pour CSP et puis on va continuer. Donc CSP aussi, ici, les principes CSP. Il y a quelqu'un qui parle? Oui, il y a une question. C'est qu'il y a une question. C'est tout ce que vous comprenez, oui. Il y a une question. J'ai une question rapide. Ce que je n'ai pas trop compris, c'est quand vous avez mis les positions sur lesquelles il fallait chercher les leads. On était parti sur Plasmon DB, chercher les positions pour le gène. Et finalement, sur IVJ, on a mis une autre zone qui est complètement différente de ce qui est sur Plasmon DB. Je n'ai pas vu, bien sûr, cette partie. Bon, selon moi, parce que sur Plasmon DB, je suis bien. Sur Plasmon DB, je vois c'est sur 1 292 960 à 1 200 et quelques. Voilà, je me suis vraiment planté dedans.
100 et quelques. On est sorti des 500 000. On est 500 000 hors de là où on cherche. Ouais. Maintenant, je vais voir s'il y a un autre. Parce que ça aussi, le tout va aussi dépendre encore une fois de la référence. Tu vois, quand j'essaie de chercher sur cette étape-là, j'ai été obligé d'amener notre utilisateur. Alors, je suis dans la salle. Oui, tu es là. Voilà. J'ai été obligé d'amener, vous voyez, sur AGV, systématiquement, il y a un PF217 qui est AGV vient avec celui-là. PF317 V9.0. Mais quand j'ai cherché sur ça, je ne sais pas pourquoi, mais on n'a pas pu obtenir. Donc c'est pourquoi j'ai été obligé de venir sur notre référence elle-même. Et puis je suis allé ouvrir le banc file pour voir les positions qui m'ont mappé, pour voir la position sur le banc file. Maintenant, la différence là, est très pertinente. Laisse-moi prendre peut-être celui-là. Pardon. On est avec celui-là, on vient prendre les traits. On est bon maintenant. Oui. C'était pas l'intérêt, quoi. C'est bon. Non, c'est bon. La position sur le plateau midi ici, je ne sais pas si c'est une version du plateau initial. Là, on parle de. C'est vrai que la différence ne doit pas être aussi très grave comme on a. Ça, c'est pas normal. Ouais. Si on est avec cette version, maintenant, c'est peut-être vérifier quelle est cette version de référence ici. C'est l'aliment a été fait sur cette version. Mais ce qu'il dit, c'est pertinent parce que quand tu, même si la version qui a été utilisée pour faire l'aliment, si tu le prends et que tu viens regarder ici, donc la partie du chromosome 11 sur laquelle les rythmes se sont alignés, c'est vraiment N900 et N800. La différence est plus significative. Maintenant, je ne sais pas si il faut que je modifie ce qui se passe. La différence est très grande. Et quand on va sur cette après-midi, la position normale, les deux là, on voit que les rythmes ne se sont pas alignés là-bas. Là.
Voilà. Ouais. C'est là où on me dit cannot found the future on the locus. Ça, ce truc-là, c'est notre référence là, quand tu prends cette position-là, ça parle pas. Donc, laissez-moi tester aussi pour CSQ. Ça comme j'ai à vérifier, quoi. Je vais vérifier ça après. Testons pour CSQ aussi, et puis je vais donner une réponse après par rapport à ça. Si je vais prendre la demande pour essayer de ces réponses passer. C'est bon? Oui. Allô? Oui, tu peux continuer. On teste pour CSP, on note la région déjà, écoutez, on peut voir ce qui se passe les mais moi, CSP aussi, c'est la même chose. Non. CSP, pour le 27, on est à 160 de chromosome 3. C'est ça? Oui. Voilà. Si le chromosome 3, on peut mettre le chromosome 3 ici sur le fichier d'alignement pour voir c'est quelle partie on a. Voilà. Ici, c'est quoi? 821 374. Là, c'est les positions qui sont données ici, c'est la mesure. Ici, c'est 228. 112. C'est dedans. Voilà. Oui, c'est dedans. C'est dedans. Oui. Ici, c'est 200. Sur ce plafond du vide, on a des CSP, on est sur 228 112. À 223 145. Et ici, on a 200 combien? 222 369. C'est inclus dedans, non, je crois. Oui. Okay. I don't know what's happened for this one. We need to check. Donc, essayons de calculer la position, cette fois-ci, essayons de voir le chromosome 3. Le chromosome 3 est là. On fait 2 points. On prend ça, et on verra si ça va passer. Je ne sais pas si IBM accepte le ligne ou pas. Si c'est. Voilà. Donc, je pense que pour le CSP, on est dans les règles. Et ça sent cette plafond divine aussi, la référence qu'on a prise. Je crois que nous sommes dans les règles. Ici, on voit que la position sur laquelle les règles se sont alignées, nous sommes de la position 221 340 à la position 222 390. Et quand on vient sur le plafond divine, on a 221 000, on a 223 000. Donc, on est bel et bien dans la fourchette pour CSP. Donc, je vais voir, puisqu'on est tombé à l'état, je vais voir, c'est vraiment passé. Si l'administration qu'on a pris n'ont pas peut-être été bien appliquée pour voir, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je me rappelle quand même que CSP, la taille, les vannes étaient beaucoup plus nettes que les lois. Donc, ce sont les traits là dont je vous parlais. Avant même de faire le maillage, les traits comme ça, quand vous les voyez sur, qui est consistant à des noms des rites, c'est probablement des invitations. Avant même qu'on fasse le maillage. Je vais essayer de zoomer ici. Vous voyez, partout, il y a plus de combien de rites qui se portent, dit que c'est un C, alors que la référence ici a trouvé un D. Ici aussi, il y a plusieurs rites qui supportent un C, ou l'ensemble des rites même supportent un C, alors qu'en bas, on voit que c'est un A. Ici aussi, donc, déjà, tu peux te faire une petite idée sur la couverture, et sur les programmes d'application, les insertions, les délétions que tu as dit. Voilà. Est-ce qu'il y a plus de questions ici avant de continuer? C'était juste pour voir comment pouvoir explorer les fichiers d'aliments, les campagnes qui sont indexés sur ITV. On s'est fait une idée sur déjà quelques indications avant de passer au modèle théorique. Y a-t-il des questions sur la visualisation?
Oui. Donc, c'est pas la peine qu'on visualise pour les autres cas, les là, ça va comment. Pour les cas nanopores. On va juste regarder CRT. On va regarder CRT là-bas et puis on va aller dedans. Puisque ça, ce sont les liens qui vont être utilisés pour faire l'aliènement. Et maintenant, nanopores va être utilisé pour faire les matières de résistance. Donc, regardons rapidement quelques-uns avec le nanopore. Je pense que là-bas, on a créé mon frère. Je suis dans la nanopore. Okay. La nanopore, ça, c'est bon. Donc, la nanopore, essayons d'aller dans les fonds de la nanopore. Ah, ouais. On était dans la nanopore. Les trucs, moi, il y a des trucs là, c'est des trucs de la nanopore, non? Oui, on était dans nanopore. Ah, c'est le même qu'on l'appelle. Donc il faut, oui. C'est nanopore qu'on est en train de visualiser. Tu es dans le forum. Oui, c'est-à-dire dans les données des nanopores, tu vois qu'on est parvenu à séquencer des CSP. Tu as des CSP et des nanopores. Oui, oui. C'est M1 qui n'était pas dedans. Oui. C'était M1 qui n'était pas dedans. Donc il y a des qui sont alignés sur la région là. Ça, on était en train de regarder le mauvais emploi en fait. Oh là là. Dans les données des nanopores en fait, M1 n'a pas été séquencé. Oui. Voilà, j'ai la réponse à la question du. C'est bien, c'est qui s'appelle avec ça. Babacar. Il s'appelle comment? Babacar. En fait, on regardait dans un résultat où M1 a réalité n'a pas été séquencé. Voilà. Donc, M1 a été séquencé avec les données de l'IA. Mais avec les données de l'IA, les nanopores, on n'a pas séquencé M1. C'est CSP qui a été point séquencé là-bas, avec les graphiques de manière des distances. Donc, il faut revenir sur Illumina et visualiser M1. Avant d'aller sur Illumina, prenons juste le premier extension là, parce qu'on sait qu'il a bien marché. On va regarder SPM certi sur ça et regarder les modalités qu'on va appliquer. Ok. C'est bon? Ok, oui. Voilà. Donc, on regarde le premier extension toujours. Ça, c'est vraiment le matériel de résistance. Donc, on devrait peut-être voir PM certi, qui est le matériel de résistance sur la première. On regarde PM certi sur place de limite. Il va nous dire sur quel chromosome ça se trouve et quelle est la position sur le chromosome. Alors, vous voyez, il se trouve sur le chromosome. Donc, tout ce qui travaille sur le palier là, nous, on doit nous élever avec cette information pour dire que c'est un de chromosome. Non, mais il fallait le montrer, quoi. Parce que c'est le matériel le plus populaire pour ceux qui travaillent avec ces matériels. Voilà. Donc, on vient sur IGP. Cette fois-ci, on est avec le chromosome 7. Le chromosome 7, il est là. Donc, on a dit que CRT, il trouve la région 402 000. Ah. Voilà. 402 000, on va prendre cette position. Voilà, sur le chromosome, voici les positions. Et on vient sur la JV, on fait 2 points et on passe la position. Là, le point, la nuit, là, cette passage, vous mettez ça, voilà. Et il avait dit que CRT, on a pris une petite région, une petite portion de 160 quelques masses. C'est parti des ailes de ce rappelait, mais on l'avait dit, qu'est-ce qu'il était l'amplitude le plus court. Mais qui va être l'amplitude le plus séquencé. Vous voyez? Donc ça c'est le PFCR. Et là, déjà, en regardant ça, toute mutation que l'on va obtenir avec celui-là, on saura que c'est vraiment une mutation qui est réelle, puisque ça a été correctement assez bien effacé. Donc, si je décide de zoomer cette partie-là, laisse-moi zoomer.
dit à mon donc, vous voyez que tout ça, 1, 2, 3, 4, 5, tout ça là, si on voit là, tout ça c'est les livres. Tout ça c'est les livres. Tout ça c'est les livres. Ouais. Donc, cette religion-là, on peut dire qu'il a été séquencé au minimum 100 fois. Si on prend tout ça. Voilà. Donc, c'était une idée sur le jeu, l'élève le plus polymorphe, qui est le DHFA. Si on les tape juste, vous allez voir que les mutations, les 3 mutations du DHFA vont carrément s'éliminer. Et FR, c'est un des matières qui est utilisé pour monitorer la SP, la séquence de métabolique. Vous prenez ça, on dit que c'est sur le chromosome 4. Vous prenez cette position-là de l'alignement, et vous allez voir tout de suite que chromosome 4. Voilà. Donc, vous voyez, ici, ces traits-là que vous voyez, ça va correspondre, je suis sûr, avec la mutation du 51. Ça, c'est la position 59. Et ça, c'est la position 110. Mais après, lui, quand tu le fais, tu le relativises ces 3 lignes-là, systématiquement. Et les 51 et 59 sont à côté, et les 110, il est de l'autre côté. Vous voyez que toute mutation qu'il va obtenir dans ces régions-là, tellement qu'il a été séquencé plusieurs fois, il y a beaucoup d'élites qui s'y comptent ça. Il suffit juste de faire pour son en base, et puis voilà. Et c'était à montrer les bases sur le voie des militants. Voilà, donc ça c'est les matières des drogues de résistance. Maintenant, on va finir rapidement par notre aliment illumina. Illumina se trouve ici, pascule illumina, pascule twin, et puis on va prendre un montagne, on va prendre le 2 SPE, sorti de celui-là. Il va venir avec nous, ça va être un peu compliqué. Laisse-moi le savoir. Et rapidement, on va terminer avec. Alors, SD, on est là. Donc, on dit que nous plaçons sur le chromosome 11. Everyone, yes, everyone. That's ça. Voilà. J'espère maintenant que la réponse sera bien présente. Voilà. Maintenant, on est bon. On était sur les mauvais échantillons. Les échantillons qui ont été réellement séquencés pour l'événement, les voici. Donc, vous voyez qu'on est bien dans la machine. C'est bon? Oui. Ok. Encore une fois, je pense que les données des clients que vous avez, c'est éléments des circuits qui sont séquencés dedans. Et les données de notre corps, c'est les matières de drogue de résistance, le PCS. Voilà. Ça, on peut faire l'individu maintenant aussi à une question à prendre. Ça donne la question.
Et s'il y a une question sur la visualisation, oui, c'est bon. Ok, c'est que je crois que c'est bon. Tout le monde a pu. Tout le monde a compris là. Ça y est. Donc là, ensemble, on va venir sur le nanopore. C'est le nanopore, on va écrire un script. Ici, déjà, l'objectif, l'idée, c'est de faire une quête bureaucrate management. C'est-à-dire vraiment des VCF qui ont l'information pour tous les échantillons. Les deux sont possibles. On peut faire 5 échantillons sur VCF et sur GEN, ou un VCF pour tous les échantillons par GEN. Et ici, nous, on va faire 5 gènes pour l'ensemble VCF, mais il va contenir le résultat pour l'ensemble des échantillons. Donc, pour ce faire, là, on est obligé de faire, de créer une liste membres. Ça veut dire de donner à notre logiciel la liste des ID membres. Donc, on fait ls étoile. Pour ceux qui finissent par ça, donc, celui qu'on a sur la police, ça. Donc, on va utiliser ça dans. Voilà. On utilise ça dans un fichier que nous avons appelé farmlist.txt. Voilà. Cats. Farmlist.txt. Donc, voilà la liste. On aurait dû avoir la frontière, on aurait dû avoir ça et ça. Nous avons eu 4 essentiels. Donc, je pense qu'on va utiliser FreeBase pour faire le variable ici et peut-être le BCF pour faire d'autres variables. Comme ça, on va avoir déjà au moins le structure qu'on utilise pour faire le variable. Donc, la syntaxe pour FreeBase, elle est très simple. Je vais voir ici les FreeBase dans mon environnement de base. Voilà, il est là. Chacun a pu installer FreeBase. Stan, FreeBase, c'était dans la liste. Vous n'avez pas FreeBase? Tout le monde a FreeBase. Tapez FreeBase -L pour voir si vous avez. C'est pas sur la liste. Si c'est pas sur la liste, vous pouvez l'installer. C'est que tu peux continuer. Oui. C'est quoi les Toi, tu continues. Ceux qui ne l'ont pas vont l'installer. Comme c'est ce soir qu'ils vont lancer. D'accord. Donc, on va essayer d'écrire un code pour faire celle-ci et voir ensemble si ça marche. Comme ça, on va écrire un script qui permettra de faire le variable pour tout nos matières. Et on va lancer ça et attendre que le résultat soit disponible. Voilà.
sur la norme. Donc, essayons de venir sur notre terminal. Ici, quand on dit CBDs, minus P, le P c'est la politique. Quelle est la politique du passeport d'homme? La politique. La politique. La politique de placement d'homme. Est-ce que c'est Apollite? Est-ce que c'est Titoïde? Ah, toi, tu as donné la réponse à ma question. Ça c'est important. Il faut qu'on discute de ça et tout le monde comprenne pourquoi on choisit ces maladies là. On n'entend pas. Il y a quelqu'un qui parle? Non, non. Je peux expliquer. La majorité n'est pas Ok. Donc, je pense que la politique des normes, si on est en train de travailler sur normes, on n'en est pas compte. La politique des normes, c'est combien? Parce que est-ce qu'on comprend même le terme politique? La politique des normes, c'est combien? Si on a des solutions, on va les prendre combien par rapport au pays? Le maïs, c'est un hit, et c'est la politique. Donc, si on voulait faire le moyen politique pour l'homme, le pays, on va les prendre combien? Deux. Il y a... Je vais vous donner le micro. Mais c'est bon. Il y a une personne qui dit deux. Voilà. Donc, si c'est l'homme, on sait que l'homme est diploïde. Donc, chaque information, c'est possible le matériel direct. Il est là une fois. Mais quand on prend plasmodium, le plasmodium, c'est un génome qui est approuvé. C'est que toute information qui se trouve sur le génome est là une seule fois. Mais on ne va pas prendre ici que IP égale à 1. Pourquoi? Parce que, comme la présentation de lundi, on a dit qu'un individu peut être infecté par plus d'une source à la fois. Imaginons qu'on prend la politique 1, alors qu'il y a plusieurs sources de plasmodium qui infectent le patient. Donc, ça rend l'analyse bioinformatique un peu plus compliquée. Donc, c'est pourquoi pour tenir compte des infections mixtes, c'est-à-dire des patients qui sont infectés par plusieurs souches en même temps, on choisit la politique 2. Et là, on a un génotype soit 0,0, 0,1 ou bien 1,1. C'est pour tenir compte de l'hétérozygotie après ces données qui nous disent sur le nombre de clones parasitaires qui sont génétiquement différents, qui infectent un patient au cours de cette infection. Apparemment, ça devient un peu plus technique. Hein. Zygocité. Pardon? Okay. Il y a une question? Donc, je disais que j'ai une question par rapport à cette politique-là, parce que moi, je peux compris que la politique plasmodium en fonction de son cycle est variable. Donc, je disais que la politique de plasmodium falciparum était variable en fonction de son cycle. Il y avait une phase de son cycle où il était haploïde et une autre phase de son cycle où il était diploïde. Ça, c'est un. Mais je comprends un peu dans quel sens vous parlez, puisque effectivement, quand on prend un échantillon, là, je pense que la politique que vous définissez, c'est par rapport aux souches parasitaires qu'on peut avoir à l'intérieur de l'échantillon, mais pas par rapport à l'être humain ou à un seul parasite qui peut être diploïde, mais qui peut avoir deux souches, par exemple lors de la phase sexuelle, qui est dans le sang
le parasite il est haploïde, mais tu peux avoir deux souches différentes de parasites, donc c'est deux parasites différents que faire. Voilà, qui est haploïde dans cette phase de ce cycle. Voilà, donc on est d'accord, donc c'est ce que j'avais pas compris. Donc c'est vrai que si ça ne peut pas rentrer dans cette expression de parasite sérotique, n'est pas commune. Mais nous avons affaire à des sanctions des faits historiques. On dit qu'on a créé des JS, on sait que sur le parasite excédent, là on fait un prélèvement au niveau du sang, la politique, le parasite est clair que puisqu'on n'est pas en train de travailler sur les grossistes ou bien sur le parasite sérotique, nous sommes présents, donc c'est pourquoi je suis uniquement limité à une et le parasite est là. Voilà, merci pour le complément. Ok. Donc, si ça c'est bon, on continue. Je crois qu'on a oublié de terminer notre référence ici. Je vais reprendre. C'est fait de la simologie et puis de la montre ici. Voilà. Pardon. Oui. Destination file. Voilà. Missing destination file. Là où ça se trouve. Non, c'est bon. En fait, je devrais mettre point et le mettre dans le classe de la commune. Je crois que c'est venu. Tu es là? C'est dans ta liste. C'est bon, donc je vais amener la modulée avec toutes les références. Alors, on revient ici. Donc, l'option PP, il est dit qu'on va le mettre à 2. Ça va nous aider à plus tard pour le calcul de la complexité de l'infection. F de la référence. Rasmodium pasta. Et L, c'est le même liste qu'on a créé. Même liste. Et là, on le dirige comme ça dans output.cf. Normalement, cette commande, elle a été avortée. Remains. Understand? Yeah? Okay? On va filtrer le papier. On va juste se limiter avec la politique de la liste. D'accord. Ramona? Oui. Allô? Ramona? Oui. Oui. Je pense que c'est facile. Je pense qu'on peut le prendre maintenant.